Bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast. Aujourd'hui, j'aimerais te parler de ton avatar, de ton client idéal, sous une forme peut-être moins commune, en tout cas une forme que tu auras peut-être moins entendue. Moi, il y a quelques années, j'avais travaillé sur cet aspect-là et ça avait changé beaucoup de choses dans ma perception de mes clients et dans ma manière de communiquer avec eux. Quand on parle de client idéal, quand on parle d'avatar, souvent, j'ai remarqué qu'on a tendance à les montrer sous le regard de CSP, plutôt ce qu'on appelle la catégorie socio-professionnelle. C'est souvent assez basique, on te dit, c'est quel âge a la personne, est-ce que c'est une femme, un homme, est-ce qu'elle a des enfants ou il a des enfants, qu'est-ce qu'elle fait comme travail, quel est son revenu, quelle est sa classe sociale. Enfin, il y a tout un tas de critères comme ça qui sont pas forcément hyper sexy et je trouve qu'ils sont pas représentatifs des personnes. Et moi, c'est ce qui m'a toujours bloqué dans cette définition de l'avatar du client idéal, c'est de me dire mais en fait, à l'époque quand j'étais photographe, je me rendais bien compte que j'avais des gens qui venaient à moi, parfois certains qui gagnaient 1500 € par mois et puis d'autres qui en gagnaient 3000, et du coup je me disais il y a des cadres, il y a des personnes qui sont salariées, qui font, enfin peu importe, et en fait c'est pas ça qui définit vraiment les gens qui me prennent un service. Et du coup j'étais un petit peu bloqué jusqu'au jour où j'ai commencé à réfléchir, on m'a aidé à le faire, de réfléchir sous forme d'avatar, non pas seulement basé sur une catégorie socio-professionnelle, mais un avatar émotionnel. Et en fait, ça a tout changé de réfléchir à un avatar émotionnel, parce que ça venait rajouter quelque chose qui est hyper puissant, je trouve, qui est les émotions. Et quand on vend, je sais pas si sûrement t'es au courant, quand on vend, en fait, on vend une émotion. Qu'est-ce qui fait qu'une personne va acheter un t-shirt ou je sais pas, ou un sac à main ou une montre ou n'importe quoi d'ailleurs dans une marque plutôt qu'une autre? C'est souvent par l'aspect émotionnel. Sinon, on achèterait un t-shirt basique et on voudrait pas une certaine coupe, une certaine couleur, un certain aspect. Et l'aspect émotionnel donne envie d'avoir un certain type de vêtement plutôt qu'un autre. C'est valable avec tout dans la vente. Et le fait de réfléchir à un avatar émotionnel, ce que je trouve puissant, c'est que ça vient ajouter quelque chose qui est plus du domaine du ressenti, plus du domaine des sens finalement, et moins du domaine un petit peu du contrôle ou du concret. Et la vente, c'est pas forcément quelque chose de concret. Pourquoi des personnes qui vont gagner 1000 € par mois vont s'acheter un iPhone à 1300 €, et pourquoi certaines qui en gagnent 5000 vont s'acheter un autre téléphone à 200, 300, 400 €? C'est parce que derrière, l'émotion qui est mise, le besoin qui est mis est pas le même, et en lien avec la vie, avec les désirs, avec tout ça. Et le fait de réfléchir sous forme d'avatar émotionnel, ça permet vraiment d'aller connecter à, émotionnellement, qu'est-ce que recherche ton prospect, qu'est-ce que recherche ton client idéal, ton futur client, sous ces aspects-là, sous l'aspect de la vie de manière en général, de ses valeurs, de qu'est-ce qu'il aime ressentir, qu'est-ce qu'il aime vivre, quelles sont ses frustrations aussi, qu'est-ce qui peut le mettre en colère, et vraiment d'aller vraiment creuser ces aspects-là pour comprendre que les personnes à qui tu vas vendre ton offre, c'est pas seulement des personnes qui ont un niveau de revenu ou un sexe ou un âge particulier, mais aussi qui vivent des émotions, qui vivent des transformations, qui peuvent avoir des blessures, qui peuvent avoir des blocages, qui ont des problématiques. Et tout le travail, ça va être de comprendre, toi, ton offre, à quoi elle répond, à quelle problématique elle répond, dans quelle mesure, avec ta zone de génie, avec ton super pouvoir, ton don, tu peux aider ces personnes-là, et quelles sont justement ces personnes que tu peux aider le mieux possible. Et le fait de le définir émotionnellement, ça permet vraiment de connecter. Souvent on dit on a des clients qui nous ressemblent, et je pense que c'est quelque chose qui est vrai, parce que du coup, je pense qu'on dit ça aussi. Pourquoi? Parce que on va avoir tendance à connecter beaucoup plus facilement avec des personnes avec qui on partage des valeurs, avec qui on partage des ressentis. Éventuellement, si tu vends une offre de coaching et que tu as eu une transformation personnelle qui est forte, le fait de partager ta transformation, le fait de pouvoir exprimer les blocages que tu as eu, les difficultés que tu as eu, ou les joies que tu as eu d'ailleurs, que ce soit positif ou négatif, peu importe, c'est ce qui va permettre de connecter, ce qui va permettre à des gens de se dire mais c'est exactement ce que je ressens émotionnellement, et leur donner envie de venir près de toi pour
pour vivre aussi une transformation à tes côtés. Et c'est valable pour tout. C'est valable pour tout ce que tu proposes, que ce soit un service, une prestation, que ce soit une offre de formation en ligne, que ce soit que tu sois photographe, que tu sois graphiste. J'ai pris récemment cet exemple dans la Grao Academy où on parlait justement de la partie graphique et une offre, en fait, ça peut être juste, je fais des logos et du coup tu connectes les gens. Oui, on peut avoir besoin d'un logo et puis voilà, mais c'est pas hyper sexy. Ou communiquer sur des besoins beaucoup plus profonds, de manière émotionnelle, sur l'importance d'avoir un logo, l'importance d'avoir un branding, une image de marque qui permet de mettre en avant ce en quoi tu crois, qui permet de mettre en avant ton offre, qui permet de mettre en avant tes valeurs, ton environnement, tout ce que tu as vécu, qui est sexy, qui donne envie aux personnes de se dire ok, en fait, avec mon nouveau logo, de les faire vibrer, de leur faire imaginer quels clients ils pourront attirer, le fait qu'ils pourront augmenter leur prix, qu'ils pourront se vendre mieux, et tous ces éléments-là qui sont à la fois concrets mais aussi très émotionnels et qui vont permettre de vendre plus facilement tes offres, de te vendre plus cher aussi et d'avoir des clients avec qui tu vas travailler, avec qui tu vas connecter souvent beaucoup plus fort. Donc si c'est quelque chose que tu n'as jamais fait, je t'invite vraiment à réfléchir ton avatar, ton client idéal, on peut l'appeler de plein de manières différentes, sous la forme d'un client émotionnel, d'un avatar émotionnel, de qu'est-ce qu'il ressent, qu'est-ce qu'il se dit, qu'est-ce qu'il peut penser. Et d'essayer de connecter avec ça. Si tu veux aller plus loin, tu peux rejoindre la Grao Academy aussi, parce qu'il y a tout un atelier, 2 ateliers en réalité, dans le programme où on va justement détailler l'avatar, on va détailler, je te pose une série de questions pour comprendre qui il est, pour comprendre comment tu peux le toucher, comment tu peux communiquer, qu'est-ce que tu peux dire, et finalement attirer à toi des personnes qui te ressemblent, qui te correspondent, avec qui tu prendras un super plaisir à bosser. Je te souhaite une très belle fin de journée ou matinée, je sais jamais quoi dire. Et je te dis à mardi prochain pour un prochain épisode du podcast. Je t'embrasse. Merci d'avoir écouté l'épisode jusqu'au bout. Si tu veux participer à l'émission et me poser une question, je t'invite à te rendre sur www.jeremyguillaume.fr/podcast et à remplir le formulaire prévu à cet effet. Je te donne quant à moi rendez-vous mardi prochain pour un nouvel épisode. Et en attendant, si ce n'est pas déjà fait, je t'invite à t'abonner et à laisser un avis sur Google Podcast ou Apple Podcast. Et si tu penses que cet épisode peut aider une personne de ton entourage, je t'invite à lui partager afin de l'aider à avancer. Je t'embrasse.